Place nette. C'est parti. La cabane d'un escrochas, on voit juste le toit sur le petit promontoire qui est là. C'est ici que je rattrape le GR11. Le pont tout tordu, il est tout cassé. Juste 2 billes de bois maintenant. Traversé par le torrent, il est pas bien gros. Pour venir lui casser la gueule. Allez hop, traversé par là. Juste la cabane. J'avais envisagé de monter le col là, descendre dans la vallée, remonter le col, faire les crêtes. Mais j'ai pas le jus. J'ai pas le jus. Et de toute façon, il faudra descendre dans la chaleur à Parzan. Donc le plus vite ce sera fait, le mieux ce sera. Donc descendre d'abord à Viados. Remonter dans le vallon le plus tôt possible avant qu'il fasse vraiment trop chaud. Puis je pense que je m'arrêterai longuement au petit lac d'Ourdiceto, là, me baigner, rafraîchir avant la descente par la piste sur Parzan. Quand même 1h30 de descente pour arriver au refuge Viados là en face. Pause café au refuge du Viados à l'ombre d'un arbre juste à côté du refuge Orsac qui est là. Puis bien. Objectif du jour, vider mes provisions, arriver complètement à sec de provisions à Parzan. Je vais être léger dans la descente. Et je quitte Bordas de Viados. Bien discuter avec Cédric, marcheur bien chargé du GR11 dans l'autre sens. Teuf. Bon, chut. Oh. Zut alors. Groupe électrogène du refuge. Dernière fois que j'étais passé, j'avais longé la piste parce que je voyais aucune passerelle pour passer de l'autre côté de la rivière. Voilà. Maintenant je me dis, je vais quand même passer par le sentier, ombragé, au frais, et là-bas j'arriverai bien à traverser le torrent qui coule presque à plat plus bas, donc ça devrait le faire. Ça va quand même être vachement plus agréable que de la piste, non? Vous trouvez pas? Ah, la forêt. On ne parle jamais assez de la forêt. Vous voulez voir de la forêt? Je vous présente de la forêt. Ah, il y a des arbres. Je savais pas qu'il y avait une cabane. Maintenant je sais. Sur le GR11. Mais pas sur la piste. Dans la forêt. Là où il y a des arbres. Vous avez déjà parlé des arbres? Et de la forêt? La contrepartie de mon frais petit chemin de forêt, c'est que maintenant il faut traverser la rivière. On va se chercher quelques rochers par ici, on va se mouiller les pieds, mais c'est pas grave. Pieds mouillés. Je vais voir combien de temps ça mettra à sécher. Bon dia.
3h20. Et bien on va voir ce que ça nous raconte. Essayez de vous tenir tous les deux à l'ombre, dans le courant d'air, en vous protégeant mutuellement des temps. Bon courage. Temps de quitter la piste. Allez, 2h40 cette fois-ci. C'est parti, ça monte. Montez, montez, montez de la piste dans un bout de chemin pour couper les virages. Je m'extirpe de peu à peu de la grosse chaleur d'en bas, mais au soleil ça cogne quand même un peu. Ouh, les planchons un peu pourris. Il y en a qui ont dû passer au travers. Truffé de sources ferrugineuses qui déposent leur rouille en chemin. Donc on les repère de loin avec leur belle. Et ça monte toujours. Croisé VTT. Et un groupe de 40 ados espagnols. Ah, tu vois, où est-ce qu'ils ont garé le bus? En tout cas, c'est verdoyant, paisible, bucolique. Allez, en vue du col. Tout droit là en face, quasiment à niveau. Col d'Ordiceto, dernière vue sur les Posets. Verrouillé. Et on va aller chercher notre petit coin de pause, s'il n'est pas déjà squatté à cette heure-ci, ce qui est probable. D'un paysage. L'autre. Ah, c'est reparti. Après une bonne pause à la petite retenue hydroélectrique d'Ordiceto. Qu'est-ce que c'est agréable là, dans ce coin-là. Et maintenant, descente sur Parzan. 700 mètres de dénivelé sur de la piste. 11 km si ma mémoire est bonne. Ça va être chaud. Alors un peu d'ombre sous les arbres, mais pas beaucoup. Je me refais une pause à mi-descente au long de la piste parce que j'ai enfilé des chaussettes encore humides, des chaussures qui n'étaient pas tout à fait sèches. Et donc voilà, il faut faire sécher les pieds, sinon ça va cloquer. Ah, je peux. De toute façon, il faut se ventiler hein, parce que là, je descends dans la chaleur. Allez, on va arriver dans le fond de la vallée. On entend la route. C'est toujours de la piste. Qu'est-ce qui fait chaud! Ça se voit pas sur un écran, mais il fait chaud. Bon, j'en viens. C'est long. Mais il me reste encore un petit kilomètre de bord de route. En plein soleil. Courage, on tient bon. Je quitte Parzan. Un tout petit peu de sentier, puis après
de longs kilomètres de piste, au moins jusqu'à Pietramoula, et puis plus si je le sens. 6 heures passées, fait la connaissance de Jean et de Julien. On a passé ensemble les heures chaudes là, à grignoter, à boire, à grignoter, à boire. Aller au bar resto là. J'ai pu faire recharger la caméra, qui m'a fait une petite frayeur parce qu'elle avait vraiment chauffé là dans la Choire, il y avait 38 là en bas quand on y est arrivé. Le ciel s'est un peu couvert, un petit peu orageux, donc ça cogne moins, la température retombe, donc la remontée là par la piste de Pietramoula va pas être trop désagréable. Voilà, parti. Et voilà, de la piste.